Oui, pour cette capsule météorologique, on va parler des arcs-en-ciel. Bon, aujourd'hui, je vais vous expliquer le phénomène de l'arc-en-ciel. Ok, c'est très simple, c'est un phénomène qui s'appelle la diffraction. Ok, c'est le fait que la lumière arrive très vite dans une goutte d'eau, puis que là, elle ralentit dans la goutte d'eau et ressort de l'autre bord, mais éclatée. Fait qu'elle projette toutes les couleurs de la lumière qui sont le rouge, violet, vert, jaune, orange et mauve. Donc, et indigo. Et donc, c'est le phénomène qui forme les arcs-en-ciel. Bon, là, on va faire un petit schéma avec Louis-Éric qui sera la lumière et Mathieu qui va faire la belle goutte d'eau. Hein? Donc, Louis-Éric va partir à la vitesse de la lumière vers la goutte d'eau. Donc là, on va vous réexpliquer, mais pour de vrai, ce qui se passe vraiment dans un arc-en-ciel. Donc la lumière avance vers la vitesse de la lumière vers la goutte d'eau. Et lorsqu'elle entre dans la goutte d'eau, la lumière ralentit, et ce qui fait éclater la lumière en projetant toutes les couleurs qu'on voit dans l'arc-en-ciel. Donc Louis-Éric ici fait l'arc-en-ciel. Maintenant, nous allons parler du dicton sur les hirondelles. À l'approche d'un orage, la température extérieure baisse, ce qui entraîne une émanation de chaleur vers le ciel. Les moustiques, quant à eux, sont hétérodermes. Hétéroderme veut dire que les moustiques sont attirés vers la chaleur parce que quand ils sont attirés vers la chaleur, ils sont plus mobiles, donc plus intacts. Ce qui veut aussi dire qu'ils sont sensibles au froid. Les hirondelles, pour parler du son, quand les hirondelles volent bas, puis l'orage, sont attirées vers les moustiques car ce sont leurs caspins. Donc quand il y a un orage, les moustiques sont, les hirondelles sont heureuses car elles peuvent se faire leur Bienvenue à notre bulletin météo! Nous allons maintenant passer aux prairies canadiennes. Pour les prairies canadiennes, nous allons subir un passage de pluie venant de l'ouest de la Colombie-Britannique. En haut du fort Murray, il y a du soleil et un vent et un avancement de front froid, un vent maritime polaire dans les coins de l'Alberta, un ennuagement en vers de passe en Saskatchewan, un refroidissement de 5 degrés venant vent continental arctique, sens du vent vers territoire du nord-ouest, un léger front froid pour le Saskatchewan, un cyclone qui se déplace du Manitoba vers Saskatchewan, une augmentation de température au Manitoba dans les prévisions à long terme et un retrouvement de soleil vers Saskatchewan et Alberta ensuite. Nous allons maintenant passer au Yukon. 3 degrés partout. Ça, c'est la température. Puis, la pression est à la hausse partout au Yukon. Ça veut dire qu'il va y avoir une bonne température. Puis, en plus, il y a des faibles vents partout au Yukon. Puis, pour les prochaines 24 heures, on prévoit 2 degrés à la hausse partout au Yukon. Un faible vent encore, puis une pression à peu près pareille. C'est classe. Hein? Pour la Colombie-Britannique, pour les tendances à long terme, il y aura quelques éclaircies et une augmentation de 2 degrés. Nous allons maintenant passer aux maritimes. Alors bonjour. Pour les maritimes sont présentement directement dans un anticyclone. Donc les prévisions pour plus tard sont que la température sera plutôt fraîche, soit aux alentours de 8 degrés. La pression atmosphérique sera en hausse, mais le ciel sera par contre dégagé pour quelques jours. Et finalement, nous allons parler du Québec. Pour le Québec maintenant, il y a présentement un front chaud qui arrive pour l'est du Québec et un front froid qui arrive pour plutôt l'ouest du Québec. Mais ces deux fronts peuvent changer subitement, alors la pression atmosphérique sera plutôt instable et la température se situera aux alentours de 3 à 4 degrés, qu'on me dit. Le ciel sera couvert et il y aura aussi des averses. Pour le nord du Québec, maintenant, il y a présentement un front stationnaire, donc les conditions vont rester les mêmes que hier, c'est-à-dire de la pluie, un ciel couvert, une pression atmosphérique que je dirais de...
tu vas faire un petit montage. Ouais. On peut même regarder la carte. Caroline, c'est pas visible. Un check sur lui. 109, fait qu'on rajoute un Moins plus 10, fait que ça fait 10 000. 10 109. 10 109. 10 109. Donc, la pression atmosphérique est d'environ 10 109 millibars ou hectopascal, qui est la même affaire.